votre visibilité. Vitrine, votre visibilité. Le plaisir est pour nous de vous savoir assez nombreux pour les comptes de votre magazine Vitrine, votre visibilité. Ici, sur ce plateau, mesdames et messieurs, ce soir, on parlera de Lions Club, aussi Rotary Club. Vous vous posez mille et une questions de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, ça marche comment, qui est Lions Club, comment est Rotary Club. Et sur ce plateau, avec Madame Clémentine Monroul. Hein, n'est-ce pas? J'ai pas massacré. Mon rôle est également de la présidente de Kinshasa, Lipopo, du Lions Club, aussi ami Patrick Moulamba de Rotary Club sur ce même plateau, mais après cet élément au transitoire. C'est parti. En fait, pour les Lions Club Kinshasa Lipopo, l'Institut de la Gombe pour aveugles est l'œuvre principale de notre association, de notre club. Donc, chaque année, nous venons non seulement apporter les fournitures scolaires et matériel didactique, mais nous intervenons aussi en apportant d'autres aides et en entretenant aussi les lieux. Vitrine, votre visibilité. Voilà, des retours sur ce plateau. Je le disais tantôt qu'au sommaire, ils sont là devant moi. Maman, Madame Clémentine Monroul, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes dans Vitrine Magazine aujourd'hui. Je pense qu'on aimerait parler tout ce que les gens disent tout bas. On le dirait tout aujourd'hui sur ce même plateau des Vitrines Magazine. On va commencer par maman Clémentine. Vous êtes présidente Lupopo au Lions Club. Ça veut dire quoi, présidente Kinshasa, Lupopo au Lions Club? Lupopo, c'est quoi? En fait, les Lions Club est organisé en plusieurs clubs. Il y a plusieurs clubs dans l'association internationale de Lions Club. Okay. Pourquoi on dit Lions Clubs international. Même sur le site internet, c'est lionsclub.org. C'est le site officiel de Lions Club. Et donc, à Kinshasa, nous avons 5 clubs. Je suis la présidente de l'un de ces clubs-là, le Lions Club Kinshasa Lipopo. Exactement. Donc, au niveau du district, le district Kasaï 9 de Lions Club, je suis coordonnatrice de l'équipe mondiale des effectifs. Très bien. Également, ami Patrick Moulamba, vous êtes de Rotary Club et vous êtes président également de Lipopo. Lipopo Kinshasa, Lipopo. Pourquoi? C'est la même chose? Non, merci monsieur le journaliste. C'est la même structure. Voilà, comme l'a dit ma très chère amie Clémentine. Nous, ici au Rotary Club à Kinshasa, plutôt en RDC, nous avons 10 clubs. Alors moi, je suis le président d'un de clubs. Okay. Moi, je suis le président du Rotary Club Kinshasa Poul-Malebo. Kinshasa Poul-Malebo. Il y a beaucoup de ressemblances, on en parle tout à l'heure. Alors, c'est parti avec Maman Clémentine. C'est quoi d'abord? Parce que les gens se posent mille et une questions de pouvoir comprendre. C'est quoi Lions Club? C'est quoi l'objectif au monde de Lions Club? C'est quoi? Le Lions Club, c'est un club service. C'est l'un des plus grands clubs service de monde. Nous avons à ce jour 1 400 000 membres. Il y a et plus de 49 000 clubs répartis dans 200 pays du monde. Et donc, les Lions Club œuvrent principalement dans l'humanitaire. Nous avons des actes d'intervention, des causes mondiales que nous défendons dans le but d'aider les plus démunis de notre communauté. C'est ça simplement le but. Donc aider seulement, sans rien attendre en retour. Non. C'est juste la pratique de l'amour du prochain.
Vous le faites par humanisme, Exactement. aider les gens. Il faut être altruiste. Il faut avoir un grand cœur pour être lion. C'est avec ça le lionisme. Ah, donc pour être lion, il faut avoir simplement un grand cœur. Oui, c'est de l'altruisme. C'est de l'altruisme, c'est de l'amour, avoir l'amour du prochain. Et donc, on s'est dit, les lions, nous avons tous des choses à donner. Ok. Nous avons tous quelque chose à offrir. Ça peut être un peu d'argent pour celui qui en a. Ça peut être un sourire pour celui qui n'a que ça. Et qui peut devant quelqu'un qui en a besoin, qui a envie d'être consolé. Ça peut être un câlin, ça peut être une bonne parole, ça peut être une petite prière qu'on peut faire lorsque on est en face de quelqu'un qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'un soutien physique ou spirituel. Ça peut être un peu de sous, ça peut être un peu une bouteille d'eau à boire. Pour quelqu'un qui se trouve dans le besoin, quand nous, on a de l'eau et que l'autre est vraiment à soif et qu'on lui offre une bouteille d'eau, c'est déjà un acte altruiste qu'il faut encourager. Et dans ce monde des besoins, il a été imaginé par les fondateurs de Lions Club International à la personne de M. Melvin Jones. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, la première Guerre mondiale en 1917, c'est là qu'il a demandé à ses amis, hommes d'affaires, parce que c'était un homme d'affaires américain, il leur a demandé, est-ce que vous ne pensez pas que nous pouvons faire quelque chose pour tous ceux qui souffrent à cause de cette guerre? Et c'est comme ça que les Lions Club est là. Donc c'est le début des commencements. Oui, depuis 1917. Très bien. Alors, sur ces plateaux, on vous retrouve, et à côté, il y a M. Patrick Moulamba qui est là, de Rotary Club. Alors, on aimerait savoir encore une fois, vous avez la même vision avec Lions Club, Club Service. Le Rotary aussi, c'est un club service? Le Rotary également, c'est un club service. Il regroupe à son sein plus de 100 000 membres, répartis dans le monde. Et voilà, nous sommes là pour servir et en même temps perpétuer la paix et l'attente mondiale, vous voyez. Puisque tout à l'heure, avant que nous puissions démarrer cette émission, j'ai pensé à un philosophe au nom de Albert Jacquard qui avait dit les hommes ont un défi majeur, c'est lui de vivre ensemble. Le surhomme n'est pas le plus fort ni le plus riche, mais plutôt l'ensemble des hommes. Alors, vous allez voir, le Rotary, il fonctionne en tenant compte de 7 axes stratégiques. Parmi ces 7 axes stratégiques, nous trouvons un axe qui prône sur la paix et la prévention des conflits. Vous voyez? Donc, nous sommes en même temps un club service, ayant la même vision avec le Lions Club, mais nous sommes bien au-delà de ça, c'est-à-dire en plus de donner sourire, en plus d'aider avec le peu que nous gagnons, mais nous sommes là aussi pour veiller à ce que le monde entier puisse vivre dans la paix et dans la prévention de conflits. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Lorsqu'il y a eu guerre, bien sûr, lorsqu'il y a guerre, je parle de guerre des Ukraine et Russie, le Rotary est derrière ça, en train de suivre, en train de monter des projets, des propositions pour pouvoir mettre fin à cette guerre-là également. La guerre qu'il y a entre le Rwanda et la RDC. Les Rotariens travaillent ensemble. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un Rotarien rwandais, un Rotarien congolais, nous collaborons pas dans cet esprit de guerre, toujours avec l'esprit d'amitié, vous voyez, et nous travaillons dans nos clubs respectifs pour pouvoir émettre des propositions afin que nous puissions éteindre cette image, cette allure de conflit et de disharmonie. Donc, en plus de ce que peut-être cher ami Clémentine n'a pas épinglé, en tant que club service, nous servons aussi pour apaiser les conflits et faire appel à la paix partout dans le monde.
partout dans le monde. Tout à l'heure, on développera le moment dans les Cambous, ce qui dérange tout le monde, la question que tout le monde se pose. Je pense que j'ai échangé avec Monsieur Patrick au téléphone, c'était ce même sujet, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, Maman Clémentine, je pense que Papa Patrick a expliqué par rapport à cette confrérie comment vous évoluez, mais vous avez déjà compris son impact à la société, tel qu'ici au Congo, à Kinshasa, l'impact des Lions Club. Vous savez, les Lions Club a quand même des œuvres assez parlantes, assez solides. Okay. Parce que sur le plan mondial, ou même si on peut parler de la RDC, on peut parler du district 509, aujourd'hui, nous avons plusieurs œuvres. Les bénéficiaires de nos œuvres peuvent même en témoigner. Il y a notamment les centres ophtalmologiques de Massina, qui est le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique centrale. C'est une œuvre du Lions Club. Il y a plusieurs soutiens. Il y a notamment dans plusieurs pavillons, les pavillons des diabétiques, des Mama Yemo par exemple, c'est une œuvre soutenue par le Lions Club Kinshasa Bondeko. Okay. Il y a un autre orphelinat à Lemba, je crois, soutenu par le Kinshasa Malebo. Il y a plusieurs œuvres. Il y a un autre centre ophtalmologique de Maloueka, une œuvre de Bondeko. Et donc, si vous rentrez à l'intérieur du pays et même dans d'autres pays, il y a justement des œuvres assez parlantes qui prouvent, qui montrent que justement les lions viennent en aide au fait de nous. Et c'est que je voulais rajouter ou peut-être compléter mon ami président Patrick. C'est aussi dans ces cadres-là que le Lions Club le but de Lions Club, c'est quoi? C'est que c'est une organisation d'hommes et de femmes qui se mettent ensemble dans un but de servir, en mettant en place, parce que le Lions Club, c'est juste des acronymes de L comme liberté, I comme intelligence, O, ah ouais, notre, donc la liberté, l'intelligence pour la sauvegarde et la compréhension entre le peuple. Ah, c'est ça la signification du Lions Club. C'est ça la signification. Ah, d'accord. Ce n'est pas là. On devrait éclairer parce que les gens ne savent pas. Voilà. Donc, pour comprendre le lion, Lions Club, donc là. Non. C'est vraiment la liberté et l'intelligence pour la sauvegarde et la compréhension entre le peuple. Donc, comprenez que c'est dans ce but-là, à ces gens que nous sommes tous humains, et la personne qui soit plus démunie n'est pas moins humain que nous. Il mérite autant de soutien, autant d'assistance, et dans cette harmonie de vivre ensemble, dans la construction d'une communauté, dans la participation aux relations internationales, aux relations humaines. C'est comme ça que le Club Service fonctionne. Très bien. Et vous avez parlé de comment vous fonctionnez. Alors, j'aimerais au moins savoir comment devenir membre du Lions Club. Qui peut devenir facilement membre du Lions Club? Et quels sont les critères, quelles sont les conditions? Peut-être il y a des conditions pour devenir membre. Parle-nous un peu là-dessus. D'accord. Déjà, notre club, notre association est fondée sur des valeurs éthiques et morales. Donc, ça, c'est vraiment prioritaire. L'éthique et la morale font partie des lions. Donc, il n'y a pas de léonisme sans l'éthique et la morale. Et deuxièmement, il faut demander une invitation à un membre déjà. Si vous demandez, par exemple, non, voilà... du genre, quelqu'un vous aide à vous parrainer, vous introduire. Non, donc vraiment, vous sollicitez une invitation, voilà. je vous invite à nos réunions, qui se passent toujours dans des lieux publics, des restaurants de la ville, jamais dans un endroit caché, jamais dans une boîte enfermée, non, jamais. Et donc, vous êtes invité à assister à nos réunions 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que vous-même vous puissiez ressentir le besoin de vous associer à nous pour être... Donc, il n'y a pas de conditions préalables, je crois qu'il n'y a pas... C'est juste qu'après, il y aura justement quand même une enquête de moralité pour vérifier si vous êtes une personne de bonne moralité, si vous n'êtes pas un voleur dans le quartier, si vous n'êtes pas malhonnête, si vous n'êtes pas, excusez-moi, pervers ou malfaisant, si vous n'êtes pas détourneur, quelque chose comme ça. Donc,
Ce sont ces genres de principes que nous prenons. Ce sont des valeurs du lionisme. Il y a notamment une valeur qui vous dit vous ne pouvez pas demander une rétribution supérieure à la valeur du service que vous avez rendu. Donc, il faut toujours demander une rétribution équitable à la valeur du service. C'est parmi le principe des lions. Les valeurs. Les valeurs. Mais sur la même question qui vous revient, M. Patrick, est-ce qu'il y a des conditions, comment devenir rotarien, comment vous faites pour que quelqu'un puisse vous joindre en fait, à la grande famille Rotary Club? Et merci de la question. Monsieur le journaliste, j'aimerais aussi remonter un peu, faire l'exercice que ma très chère amie Clémentine a fait, en essayant d'expliquer le mot Lions Club, les origines. Ça sera bref. Nous, le Rotary, ça fait aussi couler beaucoup de l'encre. Beaucoup d'encre, en tout cas on en parle. Rotary, voilà. Ça sonne comme si, voilà. Lions, Rotary, tu vois, ça fait peur peut-être. Le Rotary a été inspiré simplement par le mot roue. Si vous voyez mon pins que je portais là, il y a une roue. Alors, donc sa signification vraiment philosophique et idéologique, c'est que quand notre très cher ami Paul Harris, le fondateur du Rotary, avait eu cette idée-là. Donc il s'était inspiré de la roue pour dire que, bon voilà, moi qui aujourd'hui je gagne facilement 20 $ et que je peux résoudre le problème de manger, je peux retirer 2 $ pour aider celui-là qui en manque. Mais demain, la vie peut tourner, comme on dit dans la vie, il y a le haut et le bas. La roue peut tourner, moi je peux devenir nécessiteux et lui peut devenir au-dessus. Et parce qu'un jour, il avait bénéficié de ma main tendue, et il pourra aussi être quelqu'un d'important qui peut aider les autres. Donc voilà, le Rotary s'est inspiré de ça. Alors, à l'intérieur de club, la roue a plusieurs significations, mais quelques significations positives. Vous allez voir que la roue est composée de 24 dents. Les 24 dentelles, là, qui veut tout simplement dire que chaque Rotarien partout dans le monde, il passe ces 24 heures en pensant comment venir en aide à un nécessité. Ok. Alors, ça, je crois que c'est l'intention. Il n'y a pas de conditions, hein. En Rotary, c'est la même chose, le même fonctionnement. Vous Valérie, le cher ami Clémentine n'a pas voulu dire ouvertement qu'il y a des conditions, il y a des conditions. Il n'y a pas plus grande condition que d'être quelqu'un de bonne moralité. Ah, ouais, elle a épinglé. Il n'y a pas plus grande condition que ça. C'est lui qui tend la main, c'est quelqu'un qui doit être sain, je peux dire, sur le plan mental, sur le plan physique. Vous allez vous souvenir de la majorité de philosophes, excusez-moi, je suis un peu trop philosophe, qui ont parlé sur le bien. Vous allez voir le Socrate, par exemple. Socrate, quand il vous parle de bien, il vous parle de la moralité. Vous regardez la personne de Socrate, c'était quelqu'un qui était irréprochable. Vous allez aussi trouver, par exemple, Louis-Claude de Saint-Martin, qui parle de bien en disant que je veux bien faire le bien et non faire le bruit, car le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas le bien. Si vous regardez la vie de ces gens-là, c'était deux gens d'une très bonne moralité. C'est ça la condition de base. Et moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs, ce jour-là, on a changé avec Clémentine, je disais que un Rotarien ou un lion, ça doit être quelqu'un que j'appelle un bénévole né. Vous devez être né avec des dispositions d'aider. Nous qui vous parlons là à la télé, les gens peuvent croire que non, parce que l'argent, Clémentine, on n'a rien, enfin, pas rien de rien, mais c'est qu'on n'a pas grand-chose. Les gens qui nous suivent, ils nous connaissent, et voilà, on se débrouille. Mais parce que nous sommes nés avec cette disposition, je le suppose, que nous sommes nés avec cette disposition de pouvoir tendre la main, et nous sommes là, nous essayons de ponctionner à peu que nous gagnons pour pouvoir tendre la main, pour pouvoir donner un sourire, pour pouvoir pour pouvoir faire resplendir l'environnement, parce que c'est important aujourd'hui que nous puissions aussi le pingler. Nous investissons pas seulement dans l'homme, mais nous investissons aussi dans les aspects environnementaux. Aujourd'hui, on parle de l'anthropocène. Aujourd'hui, l'être humain se présente comme le plus grand destructeur de la nature. Et bien, le Rotary, j'espère aussi que c'est le cas de Lions Club, nous sommes derrière ces mauvaises habitudes. Nous éduquons
Et nous-mêmes, nous plantons pour pouvoir préserver l'environnement. C'est très choquant d'entendre de gens qui s'élèvent pour dire que nous sommes des mouvements occultes, des conférences occultes. Justement, on en parle tout à l'heure. On en parle très bien, ça doit choquer parce que c'est ce qui dérange beaucoup de gens et qui aimeraient, n'est-ce pas, rejoindre la grande famille Lions Club et Rotary. C'est une question qui sera divisée par deux. Et comment est-ce que, pourquoi les gens pensent autre chose? C'est dit à quoi? Que les gens pensent autre chose des Lions Club, en même temps Rotary, c'est des pensées négatives. Et c'est pourquoi? Et banda wapi makamboana n'imto limbola ngope moi lingala batu ba comprendre. Personnellement, je n'avais dit que il m'a pas répondre à la question. Il faut que tout na bango banda wapi. Comment est-ce que les gens pensent autre chose? Parce que vous expliquez la banda wapi parce que quoi qu'il en soit, bien ne peut survivre mal. Et donc, et on ne peut pas dire que quelqu'un qui fait du bien puisse être une mauvaise personne. Parce que vous vous rendez compte que les gens vous disent, ok, vous faites ça, mais la contrepartie, c'est quoi? Justement, c'est la question qui se pose. La contrepartie, c'est quoi? C'est la satisfaction d'avoir été utile, voyons. Très bien. C'est juste ces sentiments-là d'avoir servi à quelque chose. Ces sentiments-là seulement d'avoir servi à quelque chose. La satisfaction d'avoir apporté ne serait-ce qu'une pierre à l'édifice de ce monde des besoins. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver de plus beau? Est-ce que vous vous rendez compte que les gens pensent autre chose ici? Vous avez des retombées comme ça quand on vous dit, même comment on pense autre chose et vous défendez autrement ici. Et voilà, Monsieur Patrick, vous me dites autre chose par rapport à ce que maman, la présidente Clémentine a dit. On pense négatif de vous, et peut-être c'est un mouvement occulté. Quand quelqu'un vient, il aura beaucoup d'argent directement, et on va vous engager, vous devenez directeur des entreprises, et c'est le contraire. Aujourd'hui, vous parlez face à la caméra que c'est le contraire. Pouvez-nous que c'est le contraire, par rapport à quoi? Alors, nos téléspectateurs vont m'excuser, parce que, heureusement pour moi, lorsque je suis devant une émission comme ça, j'aime bien sous-tendre mes arguments par des pensées de grands penseurs. Il y a un penseur qui a dit « L'inconnu ouvre la porte à l'imaginaire ». Si vous regardez bien comment le cerveau de l'être humain fonctionne, tout ce qu'il ne connaît pas de vous, il va l'imaginer. Mais vous n'êtes pas responsable de la formation de ces images. Voilà. Vous voyez, le Rotary, comme nous l'avons dit ici, tout comme les Lions Club, trouve les meilleurs, recrute le meilleur de la société. Le meilleur n'a rien à voir avec le matériel parce que les gens confondent. Le matériel, plutôt le meilleur, nous l'avons défini ici et je le répète, c'est avoir une bonne moralité. C'est des gens qui se respectent, les gens qui ont quand même un petit boulot, un petit revenu, un petit business. Et ça, je parle de cas du Rotary. Ces gens-là choisissent quand même un endroit qui correspond à leur statut pour pouvoir discuter de biens qu'ils vont apporter dans leur communauté. Et parfois, pour le cas de Rotary, par exemple, à l'époque, c'était soit à Pullman, c'était soit à Memling, avoir envoyé les gens bien habillés comme vous, monsieur le journaliste. Vous entrez dans un restaurant, vous entrez, mais là, il y a deux serveurs, il y a tout le monde qui voit et nous discutons. Et les gens maintenant se disaient, c'est ça au fait. L'inconnu de ce que partait faire le Rotarien dans ces endroits-là a donné naissance à l'imaginaire. Et comme, voilà, et comme nous pensons toujours de manière, je ne sais pas moi, négative, et d'ailleurs, en pensant négativement, nous faisons qu'exprimer ce qu'il y a en nous. C'est parce que nous sommes négatifs. Vous voyez, quelqu'un de bien ne verra jamais quelque chose de mauvais là où on fait le bien. C'est là qu'il y a eu toutes sortes d'imagination. Batouana babomba maka, c'est qui va péter comme solo ya. Masolo ya moli. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui au Rotary, il y a un de nos gouverneurs de district qui avait quand même amené un sujet de réflexion à des gens que nous pensons Rotary autrement. Parce qu'avant, le Rotary avait vraiment un critère. Pour vous recruter, vous devez être directeur d'une entreprise, conseiller d'un ministre, de choses comme ça. Aujourd'hui, avec la nouvelle idéologie, pensons Rotary autrement,
nous cherchons maintenant à intégrer tout le monde. Okay. Vous allez trouver un simple commerçant comme moi, je suis rotarien. Vous allez trouver le tenancier d'un bar, il est rotarien. C'est-à-dire aujourd'hui, on a compris que le Rotary, je ne sais pas si c'est le cas pour le Lions Club aussi, ce n'est plus question de grand boana, c'est-à-dire c'est maintenant question de cœur. Comme mon ami Dan Moulinda qui me suit, il aime bien le dire, un rotarien, c'est quelqu'un qui a la main droite sur le cœur et la main gauche dans la poche. Très bien. Voilà. Très bien. Aïe, 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 ça chauffe. Hein. Maman, par rapport aux actions publiques, parlons des actions publiques, et vous, comment est-ce que vous arrivez à réunir le moyen? Vous faites des cotisations ou vous arrivez par moment à demander des financements ou coup de pouce au gouvernement? Je ne sais pas comment vous faites pour réunir le moyen, réhabiliter des écoles. Nous étions déjà avec les amis de l'INA la fois passée, on va mettre les images, et c'était l'accompagnement du Lions Club. Comment est-ce que vous arrivez à accompagner et réaliser toutes ces actions? Et bon, en tout cas, les œuvres de Lions Club sont financées par une partie des cotisations de chaque membre. Ok. Cotisations de chaque membre. Et puis, nous allons aussi toquer à la porte de tous ceux qui ont... Cotisation de chaque membre. Oui, oui. Donc, chaque membre cotise pour réaliser quelque chose. Exactement. Ça se passe comme ça? Oui, oui, oui. C'est On se cotise. Ah, nous okay. cotisons. Et contrairement aux Rotariens, nous allons aussi toquer auprès de ceux qui ont les cœurs généreux pour qu'ils nous viennent, qu'ils nous viennent en aide, parce que c'est ça. Nous faisons en sorte d'obtenir les moyens et les mettre à la disposition d'être bénévoles, où il nous arrive aussi des moyens et d'agir nous-mêmes en tant que bénévoles. Et donc, avec une partie des contributions de chaque membre. Oui. Et puis, avec l'aide des bénévoles, l'aide des partenaires, des sponsors, des personnes de bonne volonté, vous arrivez à réaliser quand même des choses. Nous arrivons à faire quelque chose. Et c'est quoi la partie sombre dans tout ça, les difficultés? Vous rencontrez des difficultés? Vous avez aussi des difficultés que vous... Oui, c'est normal. Il y en a, parce qu'il vous l'a déjà... Oui, comme l'ami président Patrick l'a dit, en fait, la vie, c'est tout un cycle, vous savez. C'est voilà pourquoi il y a même, il y a eu cette évolution-là, même dans le club service. Avant, justement, c'était assez costaud, assez réservé. Il y a un lyonisme des années 80, des années 70. Donc, il y a eu ce lyonisme-là où des gens étaient... L'économie mondiale était stable, donc c'était possible de faire des grandes œuvres et tout. Mais aujourd'hui, on s'est dit, on ne peut pas, sous prétexte que c'est impossible de faire quelque chose en un jour, de ne rien faire du tout. Donc, avec le peu que nous avons, même si c'est $200, même si c'est $100, mais si on va servir 3 ou 4 personnes qui pourront ne serait-ce que bénéficier de cela, on y va. Parce que si on doit attendre 1000 ans pour atteindre 10 000 ou 20 000 $, c'est pas possible. Mais au moins, avec le peu, parce qu'on s'est dit, un geste altruiste à la fois, nous changerons le monde. Très bien. Et je pense qu'il n'y a pas assez à part ça, il n'y a pas assez de difficultés. Et en récoltant cet argent, n'est-ce pas, pour pouvoir aller en aide, vous ne rencontrez que de soutien, peu de complications pendant que vous faites. Il faut se dire qu'aujourd'hui, quand même, avec la situation actuellement, je parle de votre cas pendant votre mandat aussi, étant présidente. Le mandat, il est en cours. Il est en cours, donc l'année lyonistique commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. Et donc voilà, nous avons commencé l'année, il n'y a pas encore 3 mois, donc ça fait que nous sommes encore au début de l'année. Et c'est vrai, avec l'activité que nous avons réalisée, par exemple le vendredi passé à l'Institut de la Gombe pour aveugles, ça c'était avec le fonds propre de nos membres. Oui, de nos membres. Et donc aujourd'hui, nous avons dans le club que je préside cette année, nous avons 65 membres. Okay. Et pour 65 membres, nous avons une... Là où vous êtes présidente? Oui. Kin Malebo pour... Non, Kinshasa Lipopo, pardon. Oui, Lions Club Kinshasa Lipopo. Et donc, avec les 65 membres, nous avons aussi des catégories de membres. Donc, il y a des membres d'honneur. Nous avons actuellement 54 membres actifs. Donc, qui sont plus actifs. Nous avons 4 membres affiliés familiaux. Ça veut dire que je suis à mesure aujourd'hui de prendre un frère, il sort, mon conjoint, quand je l'amène au club, lui il paye la moitié de la cotisation. Ok. Dû au
ensemble. Et donc, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'avec ces quatre, on a 4 membres familiaux, on a 2 membres d'honneur, et on a 4 membres, non, 2 membres à vie et 2 membres d'honneur et 4 membres à vie. Donc, avec ces membres-là, nous avons chaque année, dans nos clubs par exemple, nous avons une cotisation annuelle de $200. Vous vous rendez compte? Avec $200 vous le cotisez par an, oui, que vous pouvez chacun payer par tranche. Et donc, avec $200, si on multiplie par 54, 65 que nous pouvons être, vous voyez que c'est pas si un gros montant, alors qu'il y a des frais administratifs que nous devons aussi payer pour l'organisation et tout ça. Donc, pour les œuvres, justement, nous avons besoin, parce que nous avons besoin de l'appui des bénévoles, de l'appui de nos directeurs pour servir. À aider à servir. Oui, exactement. Très bien. Je pense que je reviens avec vous pour conclure et je vais revenir à Monsieur Patrick par rapport à cette même question. La partie sombre dans tout ça, dans Rotary Club, vous récoltez l'argent comme Lions Club toujours, vous marchez ensemble, vous ressemblez dans beaucoup de choses. Alors, comment vous faites pour réaliser vos projets? Vous demandez pas, vous frappez pas les portes, vous avez déjà beaucoup d'argent. Donc ça c'est compris quand même. Ce n'est pas ça. Parce que vous êtes un peu plus nombreux. Vous savez, monsieur le journaliste, à un moment, quand j'ai appris, parce que moi j'appelle ça une grâce, c'est vrai que nous ne parlons pas de religion, c'est une grâce de connaître l'ami Clémentine, c'est grâce à elle que j'ai percé moi les mystères de Lions Club. Alors je suis frappé par la similitude des actions, en tout cas nous ne sommes vraiment pas éloignés, et je me dis peut-être que les 2 fondateurs étaient amis, et peut-être pour de questions évidentes, chacun a préféré de faire son club, donc voilà où son organisation. Nous organisons de la même façon à ce qui concerne le collecte de fonds. Nous avons de partenaires qui soutiennent le Rotary. Par exemple, notre plus grand cheval de bataille dans le temps même jusqu'à aujourd'hui, c'était l'éradication totale de la poliomyélite. Vous voyez, si vous voyez les campagnes qui se font sur la poliomyélite, vous allez voir, le Rotary finance jusqu'à 90% pour l'éradication de la poliomyélite dans le monde. Alors, pour ouvrir une petite parenthèse, si les Rotariens ou les Lions étaient mauvais, mais nous sauvons de vie, nous sauvons de vie. Voilà. Chacun, je pense que les gens qui nous suivent, qui connaissent, qui savent quelque chose sur les conséquences de la poliomyélite, mais c'est fini, on devient invalide. Merci beaucoup, monsieur Patrick, maman Clémentine. Et c'est pareil, vas-y, votre tout dernier mot pour aujourd'hui. Vous êtes présidente, c'était quoi déjà Lions Club Kinshasa Lupopo. Et nous avons assisté la fois passée dans une activité de l'INA. Et c'était bien passé. Aujourd'hui encore, vous avancez encore avec des actions. Comment, qu'est-ce que vous pensez encore faire et pendant votre mandat? Oui, merci beaucoup. En fait, déjà, c'est une première. En fait, cette semaine ici, la 2e semaine de septembre, c'est la semaine où le Rotary, Lions Club, Kiwani, Optimist International servent ensemble. Donc vous collaborez pas mal. C'est la semaine appelée en anglais Celebrate Community. Donc c'est vraiment la célébration qui va ça commence bientôt? La semaine. Non, ça a commencé depuis lundi. Depuis lundi, du 8 au 14. Oui, en tout cas jusqu'au 14. Oui, voilà, du 8 au 14 septembre. Donc, et c'est dans ces cadres-là que j'ai été très ravie. Votre caméra est là? Oui, de rencontrer l'ami Patrick. Patrick Moulamba de Rotary Poul Malébo. Voilà, et donc nous voudrions justement par cette occasion dire qu'on
durant cette semaine ou même dans les jours qui viennent, on envisage de faire d'autres activités ensemble. Ok, encore plus. Dans les cas de l'environnement, par exemple, qui est une question qui nous tient à cœur. Et notre ville, la ville de Kinshasa, en a vraiment besoin. Ok. Il y a cette question d'insalubrité qui cause vraiment problème. Et donc, pourquoi ne pas vous joindre à nous pour rendre la ville plus propre? Et donc, c'est dans ce sens-là que nous devons plutôt travailler ensemble. Et justement, pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent venir au Lions Club parce qu'ils auraient appris que l'actuel gouverneur de Kinshasa, par exemple, était un membre de Lions Club ou que Clémentine est dans un cabinet d'avocats et tout ça, et qu'en contrepartie, elle pourra le trouver un boulot. Alors justement, ça, c'est déjà être mal parti. Parce que sinon, ça veut dire que vous venez parce qu'il y a un intérêt. Il ne faut pas considérer l'amitié comme un moyen, mais plutôt une fin en soi. Donc, prendre l'amitié telle qu'on vous l'offre, non pas telle que vous voudriez qu'on puisse vous la donner. Merci, Présidente Clémentine Mouroul. Ah, c'est ça, merci à M. Patrick Moulumba, mesdames, messieurs. C'en est fini, je vous remercie d'être là passé. Je pense que sur la première partie, il y aura tellement de réactions, on va encore revenir. Pour la deuxième partie, on va continuer. Il y aura tellement de choses à dire encore. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, M. Patrick Moulumba. Merci, Président ami Patrick Moulumba. Merci, Maman Présidente Clémentine Mouroul. C'est un grand plaisir pour nous, mesdames, messieurs. C'en est fini pour ce soir. C'était Vitrine Magazine. On a parlé Lions Club, on a parlé Rotary Club. Mais ce n'est pas fini. Nous allons encore revenir pour la deuxième partie de cette émission Vitrine Magazine. En attendant, nous remercions l'espace Bibo qui nous a accueillis, n'est-ce pas? Nous sommes sur l'avenue Petit numéro 9, restaurant Bibo. Venez, n'est-ce pas, faire un tour. Vous allez aimer le cadre. Maman Christelle est là. Et ça, on est fini. On s'est dit, Inch'Allah, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Vitrine Magazine. Au revoir. Vitrine, votre visibilité.